Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de février. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté, promis j'essaie d'être plus régulière. Donc j'ai eu à peu près 6 livres de lus, dont 2000 et quelques pages. Je pense que je vous mettrai les infos là. Et pour ça je vais prendre mon petit carnet de lecture où je note toutes mes reviews en fait. Ce mois de février j'ai commencé par lire bien sûr la sortie qui est sortie le 1er février, Crescent City. Attention, l'autrice fait assez polémique, donc allez vous renseigner. Tome 3 de la saga Crescent City, où il y avait tellement de théories, tellement de crossover. Donc forcément c'est du Sarah J. Maas, donc je l'ai noté 5 étoiles parce que forcément. Et puis même en vrai, c'est un bel univers. Juste j'ai été super déçue que la moitié, enfin toutes les théories n'ont pas été... n'ont pas porté leurs fruits quoi. On s'est trituré le cerveau pour rien. Sinon il y a beaucoup de plot twists. Le multivers de toute façon il est incroyable, ça c'est pas nouveau hein. Et franchement elle a ficelé une toile de multivers, on dirait qu'on est vraiment dans le Marvel Universe. Vraiment, j'aime beaucoup. Bien sûr t'as la badass robe. Par contre la relation Lydia et Rune, j'étais en mode j'adore. Franchement ce livre m'a fait passer par toutes les émotions. J'étais stressée tout au long, j'avais trop peur qu'il y en ait pas qui meurent, etc., etc. Et juste, attention là ça va spoiler, donc revenez au livre d'après. Il y avait ni Fer ni Eline et ça m'a trop pesé parce qu'il y avait des stages genre tout du long. Par contre Fer, il n'y avait pas Fer genre, alors qu'on est on a fait un crossover avec Akotard. Du coup j'étais un petit peu, voire beaucoup énervée. Parce que je trouve que Sarah J. Maas elle laisse trop de côté Fer alors que... sans elle en fait, toutes ces sagas en fait n'auraient pas existé sans ce personnage là. Donc du coup je suis un petit peu énervée. Il m'aura quand même fallu 11 jours pour le terminer. 11 jours. Donc je m'étais mis bien dans au niveau service presse. Donc là j'ai lu beaucoup de service presse. Alors du coup juste après j'ai lu Les Sœurs Wickwood publié chez Page Turner. Je l'ai commencé jusqu'à la 60e page en lecture. Et après je l'ai switché en livre audio pour pouvoir en lire plus de livres. En ce moment c'est ce que j'aime bien faire. D'ailleurs peut-être que je vous en ferai une vidéo sur les livres audio et comment maximiser la réduction de sa page. En soi j'ai mis du coup, je suis super lente en lecture. J'ai mis 9 jours à le terminer alors que c'est un 390 pages. En même temps, je switch sur plusieurs lectures donc je peux pas faire mieux je pense. Le plot twist final était très sympa. Franchement je l'aurais jamais vu venir, il était même incroyable. J'aime beaucoup tout ce qui est question d'identité dans ce livre. Que ce soit tous les personnages, ils ont tous... Le sujet de l'identité est vraiment ancré dans ce livre. On va aussi avoir du coup de l'aventure. Et ce que j'ai trop aimé, c'est qu'on a une représentation LGBT qu'on n'a jamais. Donc là j'étais en mode you go girl. Vraiment j'étais trop heureuse. L'ambiance est très sympa, très mystérieuse. Après moi vous savez que j'aime pas trop quand c'est trop mystérieux. Oh l'ambulance. J'espère que vous l'entendez pas. Une ambiance très gothique, très victorien, ça j'adore. La romance est très secondaire par contre, ne vous attendez pas à lire une romance ou une romantaisie, c'est vraiment une fantaisie. Ce que je n'ai pas trop aimé dans ce livre c'est qu'il était très long, il y avait énormément de longueur. Et heureusement du coup que je l'ai lu en livre audio. Et donc je lui ai mis 3 étoiles. Ensuite j'ai lu Malgré les épines, que je n'ai pas en format physique parce que je l'ai lu en livre audio. Et ce livre a été une pépite. Je l'ai lu du coup je l'ai écouté sur 2 jours. 2 jours je l'ai charbonné, il était incroyable. Limite je passais plus de temps. Donc je passais plus de temps à faire des choses dans ma maison. Donc en fait la maison n'a jamais été aussi propre dans ma vie parce que je voulais absolument écouter ce livre audio. Donc c'est une romance MM en mode Bridgerton, donc un peu pas victorien du coup, un peu l'ère de la Régence. Mais cette fois-ci, ça ne se passe pas en Angleterre, ça se passe en France. Donc ça j'étais un peu contente, en mode un petit peu nationaliste, en mode hey. Donc Malgré les épines, c'est un livre extrêmement touchant et les premiers émois, il y a la question aussi du coming out, etc. Surtout qu'à l'époque, c'était pas possible en fait, clairement. Et donc vraiment je me suis sentie... La romance était trop adorable, elle était incroyable, vraiment j'ai trop aimé ce livre. Mais j'ai quand même mis que 4 étoiles parce que ça aurait pu être mieux développé, il y aurait eu plus de développement. Mais en vrai, c'était très sympa. Et c'est avec ça du coup que j'ai vraiment commencé le livre audio. Et maintenant j'adore et je fais que écouter les livres audio. Alors, celui-ci je l'ai lu sur ma Kindle parce qu'il m'a été envoyé avant du coup sa parution. Donc le livre c'est Un océan de ténèbres de Laïla Lombard. Oui, c'est le tome 2 de La Dernière Couronne qui est dans ma bibliothèque. C'est une saga fantasy. Et franchement, le tome 2 a été, mais j'ai lu en moins de 24 heures. Sachant que je suis une slow reader qui fait 307 pages. Donc c'est quand même pas mal. J'ai commencé à 14h. 1h du matin, je l'avais terminé. J'ai vraiment... J'étais dans mon lit, j'étais comme ça.
Du coup premier livre que je lis avec ma Kindle, maintenant j'adore lire avec la Kindle, d'où le fait que maintenant je tienne un carnet de lecture bien serré, parce que avant je regardais vraiment mes livres en mode bon bah ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu, je le sais. En fait dès que c'était dans ma bibliothèque je savais que je l'avais lu, mais là du coup tout n'est pas dans ma bibliothèque. Même si je reçois bientôt mon exemplaire. Donc c'est une fantasy, c'est le second tome de La Dernière Couronne. Alors au niveau trope, on va avoir du Fated Mates, donc les âmes sœurs, Betrayal trope, plot twist final, mais il est incroyable vraiment. J'étais en mode mais non, il a pas pu faire ça, mais non, mais non. Et en fait elle l'a fait, et du coup j'étais en mode... J'ai failli pleurer, j'étais en PLS, j'étais en mode plus la suite on l'a genre qu'en novembre. Du coup j'étais en mode... Lali, tu aimes nous faire souffrir, tu aimes... Si t'as besoin de bêta lecteur, je suis là. Je suis là, I'm here. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Non, vraiment, c'était une lecture de dingue, mais comme d'hab, en plus la plume, elle est toujours fluide. On rentre tellement facilement dans l'univers avec Eulalie que c'était un bonheur. Il y a quand même pas mal de scènes de smut, donc pas avant 16-17 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ceux qui ont lu le tome 1, Missalia va montrer de la vulnérabilité, et ça j'ai énormément aimé du coup le développement. Et Mike va se rendre touchant, voire limite presque humain. Alors que pourtant c'est un book boyfriend ténébreux et qui est vraiment un gros meurtrier de base. Non franchement j'étais tellement contente de ce livre. Si vous devez lire une saga fantasy dans l'année, c'est La Dernière Couronne de Lady Lombard. Je le retirerai jamais assez. Suite à Un Océan de Ténèbres et à Malgré les épines, qui ont été des bangers absolus où j'étais trop bien. En plus il y avait même Crescent City qui était aussi génial. Bah du coup forcément les autres tomes... ont paru un petit peu moins bons. Mais après ça c'est normal, c'est quand on a des énormes coups de cœur et qu'on revient sur d'autres livres, forcément on les apprécie moins. De là j'ai poursuivi avec Frapper comme une fille de Yves-Marie Clément. Donc en fait c'est un livre qui avait pour volonté d'être féministe, d'inclure de la diversité, etc. Donc je me pencherai pas du coup sur le point de vue diversité parce que je me sens pas légitime. Personnellement au niveau féministe c'est pas un livre féministe, je vous le dis directement. Donc c'est un livre jeunesse, je crois que c'est à partir de 11-12 ans, peut-être moins. En soi il est très mignon, l'histoire elle est touchante, ça parle de résilience, ça parle de motivation, de reconstruction. En vrai, il avait tout pour être un super livre. Sauf quand j'ai noté, j'ai même écrit dans le livre tellement j'étais énervée, pour vous dire. La jeune fille a sa meilleure amie, et normalement, meilleure amie, surtout quand sur un livre féministe, c'est la sororité, c'est on s'entraide, etc. Non, elles se battent pour un garçon, elles se jalousent, elles se descendent. Et donc là j'étais en mode mais ça peut pas être un livre féministe. Si les femmes se descendent etc et qu'on se bat pour un homme, c'est pas féministe. Ça j'ai pas aimé le fait que les femmes se rabaissent entre elles sur un livre féministe. Enfin dit féministe. Voilà. Du coup j'ai mis 3 étoiles quand même parce que en soi le récit je l'ai beaucoup aimé, je l'ai apprécié. Mais ça m'a énervé sur tout le long du récit et donc j'ai pas réussi à vraiment bien apprécier ce livre. Dernier livre lu, c'était Zombilenium. Celui-là je l'avais lu au collège donc c'était un peu une relecture et j'étais mais tellement heureuse de le relire. Vraiment ça m'avait tellement manqué. En plus les dessins ils sont incroyables. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce qu'il y avait en appel d'offres, du coup je l'ai eu à 5 € au lieu de 14 et j'étais en mode est-ce que je le prends? Du coup je l'ai pris, je me suis dit allez on se fait un petit kiff. Les 2 SP que j'avais, je frôlais un petit peu la panne de lecture. J'ai pu le relire après 10 ans. Oh là là, 10 ans, ça me rajeunit pas. Après 10 ans de lecture. Et franchement, c'était un coup de cœur. Je l'ai trop aimé. Vraiment, ça là, c'est même plus 5 sur 5, c'est coup de cœur. Comme Un Océan de Ténèbres d'ailleurs. Coup d'humour, c'est multi-point de vue. Donc ça, c'est très sympa. On se perd pas, hein. C'est pas un multi-point de vue, on va se perdre. Il est assez court, il fait que 48 pages. C'est une bande dessinée, donc c'est assez rapide à lire. Il y a plein de créatures magiques, c'est une ambiance parc d'attractions sur le thème d'Halloween et des créatures et tout. Et j'adore parce que du coup on voit même tout ce qui est organisation de l'entreprise et tout. Et ça c'est un peu mon cours et j'étais en mode ah oui donc la RH et tout, j'ai bien aimé, c'était très sympa. Les illustrations sont tellement qualitatives, elles sont tellement belles et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je pense que je vais essayer de me racheter la suite. Vraiment clairement je pense que je vais me racheter la suite et je vais faire la collection. Parce qu'en plus même la tranche elle est super belle. Je finalise avec du coup 6 livres. C'est quand même pas mal je trouve. Trop heureuse de vous faire ce bilan. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que j'arriverai à être plus productive sur YouTube. Parce qu'en vrai j'adore cette plateforme. C'est ma plateforme coup de cœur. Et c'est celle qui demande plus de boulot. Du coup c'est un peu plus compliqué de tout coordonner. Mais en soi je suis trop heureuse de revenir. Je fais des vidéos plus courtes. Mais plus souvent. Voilà, on va faire ça.
Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Si tu as envie de commenter, je répondrai à tout le monde, ne vous en faites pas. Bisous Boctu.